Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 12 avril, et nous nous entretenons avec Pasteur Jeffrey Lorrain d'un sujet très intéressant, notre justice contre Dieu. Bonne écoute. Alors, nous sommes de retour. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour. Ça va bien? Bien, Michel, toi? Excellent. On va faire comme on fait d'habitude. On va remettre notre émission au Seigneur et prier pour nos autorités. OK, avec plaisir. Tiens, vas-y donc. Seigneur, on te demande encore une fois de bénir ces autorités qui sont une provision, Seigneur Dieu. Ils font partie de la grâce commune que tu nous accordes. On le voit d'un pays à un autre, comment on est dépendant de cette position que tu définis, entre autres, dans Romains 12, 13, ou aussi dans 1 Timothée, chapitre 2. Seigneur, on veut continuer à prier pour eux afin qu'ils puissent prendre des bonnes décisions. On te remercie pour le privilège qu'on a de vivre dans un pays qui nous accorde cette liberté de pouvoir te servir sans crainte, et même, Seigneur Dieu, avec leur soutien, leur encouragement. Bénis-les abondamment, mets autour d'eux des bons conseillers, annule le mauvais conseil, et qu'on ne fasse pas de cette liberté, Seigneur Dieu, dans le sens qu'on ne néglige pas cette liberté, soit par paresse ou soit par méchanceté que de vivre que pour soi-même, mais pendant qu'on en a l'occasion de vraiment chercher à entrer dans ce que tu nous demandes de faire. Fait que merci de bénir cette émission. Accorde-nous ta parole encore, Père, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Lors de la dernière émission, tu nous as laissé en nous disant que tu étais pour nous parler de comment on est juste contre Dieu. Ouais. Ça, quand tu écoutes ça... Ça fait étrange parce qu'on fait souvent l'association, on est juste, donc on est inévitablement pour Dieu puisqu'on est juste. On est bon, donc on est inévitablement bon parce qu'on aime Dieu. Et bon, c'est toujours... On fait facilement cette association. Mais si on revient encore une fois à ce fameux texte des 3 premiers chapitres de la Bible, de la Genèse, dans le jardin, l'homme vit encore une fois de la lumière que Dieu produit sur les choses. Il est bien. Il est juste, et il est même juste avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'on se rappelle qu'il est béni. Tu sais, Dieu l'a créé, il l'a béni. Sur quelle base qu'il l'a béni? Il ne l'a pas béni sur la base de ses œuvres. Il ne l'a pas béni non plus sur la base d'une justice quelconque que l'homme a faite. Il n'a rien fait encore. Dieu bénit sa créature. On pourrait dire, l'homme est créé pour vivre dans l'Évangile. OK? Pour vivre dans la grâce. Et gracieusement, Dieu le bénit. Et il lui dit de se multiplier, d'assujettir la terre, bref, d'entrer dans cet appel merveilleux. Mais il n'est pas encore une fois résultat d'avoir, il est béni. Il est béni, donc résultat, il va faire. Il est dans l'ordre vraiment bien des choses. Mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Brise l'alliance avec Dieu. Et là, on voit au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Ils ont connu qu'ils étaient nus. Donc, une nouvelle sorte de connaissance et non pas une nouvelle information qui s'ajoute. Ils n'ont pas plus de connaissances. Ils vont simplement être maintenant en train d'interpréter différemment leur nudité, mettre une nouvelle valeur. Cette nouvelle valeur produit une honte. OK? Donc, tu vois, déjà en partant, ils sont devenus esclaves d'un nouvel idéal que la nudité ne réfléchit pas du tout. Leurs conditions ne rencontrent pas le nouvel idéal qu'ils sont devenus esclaves de. Je sais pas, on va dire ça, tu croches, mais. Ils sont devenus esclaves du malin. Le monde entier gît sous la puissance du diable. La Bible nous dit. Et là, il dit, ils entendent la voix de l'Éternel, qui normalement ne serait pas une menace, parce que Dieu est à l'origine de la bénédiction, Dieu est à l'origine de leur création, mais ici, ils ont peur de la voix de l'Éternel. Et j'aimerais juste faire souligner ici que c'est intéressant de voir que dès le début, Dieu nous montre qu'il avait une relation avec l'homme par la deuxième personne de la Trinité. La voix de l'Éternel, la parole de Dieu. Ici, on parle du Logos. Donc, qui vient vers eux et qui s'en vient finalement développer cette communion. Et de toute façon, Dieu va montrer que l'homme, étant caché, il craint quelque chose. Mais l'Éternel dit, appelez, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Et là, on voit, qui t'a appris que tu es nu? Le fameux qui réfère encore à une personne. Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et voici la justice, la nouvelle sorte de justice maintenant qui sort de nos bouches. Puis, c'est quand même intéressant.
L'homme répondit, donc parce qu'à cette question, est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu, tu peux répondre au fond que oui ou non. Ouais. C'est tout. Si tu veux répondre d'autre, oui ou non. Ben oui ou non. Mais l'homme va répondre comme on a tous une tendance à répondre. On devient une victime. Oui, oui, si on veut, puis en même temps, c'est comme s'il y a un système de justice qui va attaquer un autre système de justice. Là, on rentre là, dans une guerre de justice. Tous les conflits, toutes les guerres qu'on va avoir ne sont pas faits sur des injustices, ils sont tous faits au nom d'une justice contre une autre sorte de justice. Les riches ont une justice contre celle des pauvres, les pauvres en ont une contre les riches, des nations entre eux. Tout le monde a son système, tout le monde a sa raison pourquoi il va faire quelque chose. Même un voleur se donne finalement une certaine raison d'aller voler le bien d'un autre. Comment tu peux faire ça froidement? Comment tu pourrais faire du mal sans être... Justifié. Oui. Quand tu y penses, là, tu sais. Oui. L'homme répondit, il n'a pas répondu oui, puis il n'a pas répondu non. Il a répondu, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Très intéressant comme réponse. La femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné à manger, j'en ai mangé. D'abord, il fait de la femme son bouc émissaire. Et on est dans une justice aujourd'hui de bouc émissaire. On veut savoir c'est à cause de qui ça va mal. Et on ne veut pas en prendre le blâme, donc on essaie de trouver le plus coupable, celui qui incarne le plus la faute. Ici, la personne qui incarne le plus la faute, c'est la femme, parce que c'est vrai que visuellement, l'acte a été fait par la femme. La femme séduite en a pris, en a mangé et en a donné à son mari. Paul lui-même rappelle les événements. Et c'est vrai, c'est la femme. Le texte nous dit que c'est la femme qui a pris. Oui, mais c'est pas une fausseté qui dit Non, là. non. Tout est vrai, les faits sont vrais. La femme, donc, est mise comme bouc émissaire. L'accusé, c'est pas la femme. L'accusé, c'est Dieu. Parce que c'est la femme qui le qualifie, parce qu'il la qualifie, il ne faut pas juste dire c'est la femme. Non, la femme que tu as mise auprès de moi. C'est donc le poids de la culpabilité. La justice de l'homme, maintenant, accuse Dieu. Je suis en guerre avec lui, je ne peux pas le laisser me vaincre si facilement, parce que si je fais que répondre à la question oui ou non, je me culpabilise en partant. Je vais te donner une histoire qui m'est arrivée. Il y a deux ans, à peu près, 2-3 ans, j'étais chez ma belle-mère en Gaspésie. Et puis, je me rappelle à l'époque, j'allais, quand mon beau-père était vivant, on allait à la pêche. Et puis, je me suis dit, je vais aller faire un petit tour à la pêche. Ça faisait des années que je n'avais pas été à la pêche, puis ça, j'avais mon permis. Fait que je demande à ma belle-mère, le beau-père allait pêcher où, tu sais? Puis je vais juste pêcher un peu de truite, tu sais. Et puis, elle me dit, en arrière, puis tu sais, bon. Fait que là, je prends ma voiture, je me retrouve là. Et puis, j'essaie de voir, mais je suis pas trop sûr, tu sais, c'est où. Bref, je trouve une rivière, je la monte. Et puis, je vois 2 gars sur un pont, je leur demande, écoutez, j'ai-tu le droit de pêcher ici? Fait que les gars me disent, ouais, tu sais. Parce que j'ai juste pêché la truite, j'ai juste un permis pour la truite, tu sais. Mais parce que je veux pas pêcher du saumon. Non. Bref, je commence à pêcher, je pogne une truite. Super. Mais là, si je regarde les gars, pas trop sûr. Tu sais, je suis pas bien. Je me dis, il me semble qu'il y a quelque chose qui marche pas. Donc, j'ai défait mon stock et puis je repartais vers ma voiture. Et en partant vers ma voiture, qui arrive? Le garde-chasse, le garde-pêche. Oui. Bon, ben il me demande, est-ce que vous avez pêché ici? Ben, je suis obligé de dire oui. Tu sais. Oui, j'ai... Est-ce que tu sais, je dis, ben écoutez, je savais pas que c'était pas permis. Fait que quand je me suis aperçu, j'étais pas trop sûr. J'ai décidé d'arrêter, tu sais. Bon, il dit, OK, mais vous pris quelque chose? Oui, j'ai pris une petite truite, t'sais. Fait qu'elle était dans mon coffre en arrière, tu sais. Fait qu'il dit, ben là, je vais être obligé de la confisquer, tu sais. Ben, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je dis, il dit, vous savez, vous n'avez pas le droit, tu sais. Ben, je vois bien, là, tu sais, mais vraiment, je ne le savais pas. Mais écoutez, je sais que nul n'est supposé ignorer la loi, il paraît, fait que je vous dise, tu sais. Bref, il dit, écoutez, je pense pas que ça va faire trop de trouble, mais je suis obligé de le rapporter. Puis ça. Je dis, il n'y a pas de problème, tu sais, si vous voulez faire. 2 ans plus tard, je reçois de Percé, du tribunal de Percé, du palais de justice de Percé, une lettre me convoquant pour pêche illégale. OK? Bon, ben là, je suis là. Bon, OK, tu sais. Mais je peux pas me rendre. En plus, tu sais, je veux dire, je vais partir, moi, d'ici, me rendre, il faut... Imagine un gars qui n'a pas de parenté en Gaspésie. Je vais rester où? Il faut que j'aille à l'hôtel. Je descends là pour entendre quoi? Je suis sûr m'entendre que le juge va dire, mais monsieur, vous ne saviez pas, il n'y a pas une raison.
Nul n'est supposé ignorer la loi. Donc, je me disais, bon, tant qu'à payer l'amende, tu peux de la payer, tu vois pas? Et puis, donc, j'ai écrit une lettre, parce que j'ai téléphoné au palais de justice de chez nous. J'ai dit, écoutez, je ne peux pas me rendre, mais qu'est-ce que je peux faire, tu sais? Fait que la dame, elle dit, écoutez, si vous voulez, vous faites juste déclarer coupable, tu sais, reconnaissez les faits. Parfait. Fait que j'écris une lettre, puis là, je donne un peu d'explication, un peu comme Adam ici, tu sais. Je donne des faits pour essayer d'atténuer. J'essaie d'expliquer au juge que, écoutez, j'étais dans une rivière à saumon, je le reconnais, mais je ne savais pas qu'on avait, dans le sens pas d'autre, pêché de la truite dans une rivière à saumon. Donc, mais je reconnais que vous allez sûrement me dire que nul n'est supposé ignorer la loi. Donc, je m'en remets à la décision du juge. Tic. J'envoie cette lettre-là. Je reçois plus tard une deuxième lettre qui me demande encore en audience. Là, je téléphone finalement au palais de justice là-bas. Il me dit non, c'est parce que justement, on a regardé votre lettre et vous ne vous êtes pas condamné. Vous n'avez pas avoué votre culpabilité. Bien, je dis, écoutez, je reconnais les faits. Mais c'est vrai que je n'ai pas marqué je suis coupable. Parce que je ne veux pas avoir l'air du braconnier. Je ne suis pas un braconnier. Je n'ai pas pêché de saumon. Et là, je me suis dit, OK, bien, qu'est-ce que je dois faire? Vous devez simplement envoyer une autre lettre disant que vous êtes coupable. C'est tout. Écoute, pour écrire « je suis coupable », tu peux pas t'imaginer comment c'était dur. Parce que, oui, je suis coupable, mais je suis pas vraiment coupable dans le sens que je pense que je suis coupable. Mais oui, j'étais là. Les faits, est-ce que tu as pêché dans la rivière à saumon? Oui ou non? Je suis obligé de répondre « oui ». Mais là, écoute, je vis... Écoute, si je dis juste oui à ta réponse, Seigneur, tu me déclares coupable, je suis sans recours. J'essaie d'atténuer. Avec Dieu, je ne sais pas comment ça va se passer avec celle des hommes. Comme je te dis, j'ai envoyé une deuxième lettre en disant, bon, mais pour rajouter à la première lettre que je vous ai écrite, cette deuxième lettre qui dit, « Eh oui, je reconnais que je suis coupable. Et là, écoute, que Dieu vienne me délivrer, là, tu sais. Je dis, cette truite-là, je veux dire, moi, c'est fini. Je ne vais plus jamais pêcher en Gaspésie. Ils viennent de perdre un joueur pour toujours, tu comprends? Tellement c'est compliqué. Bref, tout ça pour te dire que devant Dieu, contrairement peut-être à celle des hommes, je ne sais pas, peut-être que je vais avoir la clémence du juge là-dessus, je ne sais pas du tout. Si jamais, peut-être qu'il est en train d'écouter l'émission. De toute façon, devant Dieu, on a un peu ce même dilemme. Quand le Seigneur nous approche par l'Évangile, par la bonne nouvelle, il nous approche finalement sur une base en disant, si tu reconnais ta culpabilité, je te pardonne par Jésus-Christ, parce que Dieu n'absout pas le coupable. Dieu va pardonner le coupable sur la base qu'un autre paye. Et donc, ici, c'est Jésus-Christ pour nous. Il est vraiment l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, quand Dieu a dit à Adam, « As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? » Si Adam avait simplement répondu, « Oui, je suis entièrement coupable, je le reconnais, Seigneur, et je m'en remets à toi. » Ça, c'est le psaume 51. Adam n'a pas été trouvé dans la justice ou dans l'attitude que Dieu veut, qui est décrite dans l'attitude qui est décrite dans le psaume 51. Et on va s'arrêter là-dessus, puis on va reprendre tout de suite après cette pause. Alors, nous sommes de retour et, Pasteur Jeff, on poursuit autour de cette phrase dans le chapitre 3 de la Genèse, au verset 12, où là, il n'y a pas de coupable. Où il y en a un coupable, mais c'est pas Adam. Oui, et puis on voit là qu'on est prisonnier de ce type de justice. Je veux dire, on le vit à tous les jours, de manière forte ou pas forte. Je vous racontais une histoire de pêche, là. Mais c'est comme ça dans toute notre vie. Est-ce que, quand le Seigneur, par exemple, est venu, et Jean nous dit, entre autres, puis je pourrais tourner là rapidement, il dit, quand il est venu, il est la véritable lumière venant dans le monde qui éclaire tout homme. Hein? Il dit, verset 8, « Il n'était pas la lumière, parlant de Jean-Baptiste, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, donc qui est Jésus qui vient dans le monde. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue.
Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite. Et puis après ça, on nous dit que, pourquoi finalement, c'était le verset un peu plus haut, excusez, pourquoi finalement la lumière, au fond, est refusée, elle n'est pas reçue chez elle. Et on parle ici de chez, entre autres, la nation juive, la nation d'Israël, mais aussi le monde entier, dans le sens où on a tout ce sens-là, parce que, au verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont point reçu, parce que nos œuvres sont pas bonnes. Nos œuvres sont mauvaises. On ne veut pas être mis en lumière. Comme Adam dans le jardin. Exactement. On ne veut pas parce que nos œuvres vont être mises. Le Seigneur va montrer finalement que ce que nous faisons, ça n'atteint pas le but, le péché. Et ma justice aujourd'hui, que je fais, elle a toujours ce côté d'une justice pour comme retrouver la justification de mon existence. Tu comprends? Ouais. Parce que la journée qu'on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Henri Blocher, en traduisant l'infinitif absolu, là, tu sais, de mort tu mourras, ou certainement tu mourras, il dit finalement, on doit le comprendre comme tu vas tomber sous le coup d'une condamnation certaine. Tu vas dorénavant vivre sous la condamnation, et la condamnation de nos vies, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, qu'est-ce qu'on essaie, nous, de faire? À cause d'un esprit de vie, on veut vivre, eh bien, on fait tout pour survivre cette condamnation. Un peu comme moi, comme je te parlais, je faisais tout en disant, mais écoute, oui, je suis coupable, mais quand même, j'espère qu'il ne me mettra pas coupable comme un braconnier qui est en train de vider une rivière à saumon du saumon. Je suis pour, moi, qu'on protège les saumons, il n'y a pas de problème, tu sais. Mais je me dis, si je réponds juste aux faits, ça m'incrimine. Ça va me donner une culpabilité. Je ne sais pas jusqu'à où il va aller en y donnant mon « oui, je suis coupable ». Tu comprends? Et c'est incroyable comment on est des créatures qui vivent mal la culpabilité, qui vivent mal. Quitte à dire, bon, écoute, ça va être une occasion pour moi, devant Dieu, de voir comment, même dans une situation aussi banale que celle-là, on va dire, c'est pas grand-chose, là, mais comme une situation aussi banale, de voir comment Dieu me sauve, comment Dieu, finalement, va venir pardonner, justifier. Comment il va faire? Même pour une situation aussi banale qu'une situation devant le tribunal. Parce que c'est vraiment au cœur de toutes nos vies, cette affaire-là. Combien de situations, puis peut-être que nos auditeurs peuvent penser là, dans leur propre vie, moi je pense à la mienne, combien de fois est-ce que j'ai pas eu le réflexe automatique de juste dire « Oh oui, c'est moi ». Exactement. Et que le premier réflexe qui monte, la première chose qui fait surface, malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir, oui. Puis on dirait que continuellement, par après, tu réalises comment, là, tu manifestes la ténèbre. Oui. Automatiquement. Et on puis, se cache. Tout le temps, tout le temps. Donc, tu vois, on est encore des êtres qui ont peur de la nudité que nous avons parce que ma nudité fait que la main que Dieu me fait, là, si je me fie à l'image qui m'est laissée ici, de ma nudité, je n'ai pas de vêtements juste pour me couvrir, sauf ce que je fais ou sauf ce que quelqu'un d'autre fait pour moi. Donc, est-ce que je suis capable d'oser vivre par la foi dans une justice qui s'obtient par la foi et non par la loi? C'est ce que Paul nous parle dans Philippiens chapitre 3. Il ne veut pas être trouvé dans une justice qui vient par la loi, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il peut faire des œuvres de la loi. Il veut au contraire être trouvé dans celle qui s'obtient par la foi. Donc, est-ce qu'on est contre les œuvres? Pas du tout, loin de là. Mais les œuvres que je fais ne peuvent pas être une nouvelle sorte de justice. Dieu ne tolère pas d'autre justice que la justice de son Fils. Il ne tolère pas que j'entre dans sa présence habillé différemment que les habits de justice que le Fils me donne. Comment es-tu entré au banquet? Il dit à un homme qui n'avait pas les habits de noces. Par où tu es rentré? Il dit, liez-le, jetez-le dehors. Donc, cette image d'entrer au banquet en dehors de celle de la justice, l'habit de Christ, c'est vraiment le point où ça va être souligné. Et David, justement, dans le fameux psaume 53 qu'on parle sans arrêt, là, 51. 51, excusez-moi, oui. Nous dit ici, lorsqu'il est... Nathan vient le trouver. Nathan, le prophète. Il vient à lui, auprès de David, lorsqu'il fait aller vers Bathsheba. Et il dit, « Ô Dieu », sa prière maintenant, David, c'est « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. »
Donc, il fait appel à la grâce de Dieu. Il ne fait pas appel à une justice. Hein, écoute, tu comprends, regarde tout ce que j'ai fait pour toi dans le passé. J'ai tué Goliath, j'ai marché avec toi. À cause de toi, je me suis retrouvé dans des cavernes à fuir. Tu sais, Saül, rappelle-toi de ce temps-là. Tu sais, j'étais un homme devenu un peu en besoin d'approbation, d'amour. Donc, tu sais, non. Oui. Garde était là. Qu'est-ce qu'elle faisait dehors en train de se laver devant tout le monde? Ça, pour laver, se laver, prendre son bain, c'est un toit de maison. C'est quoi cette histoire? Bref. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. En finalité, c'est contre Dieu que David reconnaît sa faute. Je suis vraiment coupable devant toi. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Il s'en remet vraiment à Dieu. Contrairement à Adam, qui va donner des raisons atténuantes pour essayer de dire, attends, laisse-moi te mettre en contexte. C'est pas la faute totale comme ça. C'est une faute que j'aimerais juste rappeler les responsabilités à chacun là-dedans. La femme, devenue bouc émissaire depuis le début de l'histoire de l'humanité. À toutes les fois qu'une religion perd de vue la justification par la foi, tu peux avoir le thermomètre sur la manière que la femme est traitée. C'est incroyable. Jésus-Christ est capable de traiter une femme comme un égal, mais dès qu'on perd de vue cette justification par la foi, la femme, elle est cachée, elle est blâmée, elle est la source de tous les problèmes. Dans certaines traditions, on l'a même appelé des fois la créature. Ah oui, ça va? Absolument. Donc, c'est incroyable. La femme va être un super... une jauge, là, tu sais, qui va vraiment te montrer où les gens en sont rendus dans la compréhension d'une justification par la foi sur la justice de Christ, plutôt que celle de comment j'y arrive ou non. David, ici, n'est pas en train de parler de la femme. Il mentionne jamais Bathsheba. Il mentionne pas que c'est de sa faute. Il mentionne rien. Il mentionne même pas que c'est la faute de sa propre nature. En voulant dire, comme j'ai été victime d'un complexe, ma mère m'a pas assez aimé, mon père m'a fait garder des moutons quand j'étais tout petit, dehors, la nuit, j'ai eu peur, je suis resté accroché, j'ai besoin d'un moment. Non, tu sais, il n'est pas dans cette stupidité chronique où les gens vivent continuellement de raison et ils n'en sortent pas. L'anxiété populaire augmente de plus en plus, donc on n'a sûrement pas pris le bon chemin. Ici, il dit, non, je reconnais que tu vas être juste, tu vas être sans reproche. Je ne m'opposerai pas à ton jugement. Je m'y soumets. Voici, il dit, il va pousser plus loin, c'est même pas une erreur. C'est pas, je sais pas ce qui m'est arrivé là. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Ce que j'ai fait là, ça c'est moi. Je l'admets. En d'autres mots, normalement, si je me retiens pas, voici ce que je suis. Et donc, Seigneur, je me retiens et j'attends patiemment ta délivrance. C'est ça, la vie du croyant. C'est humblement, c'est par orgueil que les gens se disent « Ah non, j'ai eu le droit, puis hey, wow, puis... » Non, il retrouve cette humilité, Psaume 119, « Avant que tu m'humilies, je m'égarais. » Donc, il retrouve cette humilité. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Il retrouve cette humilité par humiliation et il reste dans ce lieu humiliant. Il reste à voir ce qu'il est. Il ne fuit plus ce qu'il est. Et il attend la délivrance de Dieu plutôt que d'essayer d'améliorer la situation par lui-même. Le croyant doit apprendre à retenir, à amener toute pensée captive à Christ. Donc, il ne peut pas se laisser aller à faire ce qu'il veut au nom de la grâce en disant « C'est pas grave, je vais demander pardon. Non. Il retient ce qu'il est. Et ce n'est pas encore la délivrance, retenir ce qu'on est. C'est ce que tout le monde peut faire. Je retiens ce que je pourrais faire, je le retiens, et j'attends patiemment que le Seigneur m'affranchisse, parce que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Sa parole m'affranchit du péché. Comment? En me donnant finalement par réconciliation l'amour de Dieu. Et là, je marche vers un plus grand bien. Et j'atteins finalement, notre vie est de plus en plus à l'image de Christ. Christ est venu faire la volonté de Dieu. Donc, il y a tout ce processus. Mais tant que, si je ne suis pas dans le psaume 51, je suis dans la justice d'Adam qui dit la femme que tu as mise. Je te tiens responsable d'avoir mis cette femme. C'est toi qui as dit qu'il n'était pas bon pour moi d'être seul. Voici là le résultat de ton jugement. Donc, tu vois que l'homme, dans sa justice, il est en guerre contre Dieu. C'est Dieu qui va périr ou c'est l'homme qui va périr? Et là, Adam a raison. Il comprend très bien. Et qui va périr? L'homme, Dieu. C'est Jésus-Christ. Car c'est vrai, à moins
que Dieu périsse, l'homme va périr. C'est certain. Nietzsche avait même compris, puis que je dis, ça le révoltait quasiment. Mais il a compris. Je veux dire, les gens, même les ennemis de la croix ont compris. C'est Dieu ou l'homme. Les deux ne peuvent pas continuer parce qu'il va avoir de la place que pour un seul Dieu. Et Dieu l'est par nature, donc il ne pourra pas être détrôné. Mais ce qu'il a fait par amour pour nous, c'est que l'homme doit mourir et Dieu s'est fait homme. Et c'est en Jésus-Christ seul que la paix peut être proclamée aux hommes. La religion, dans toutes ses formes, reste encore une guerre contre Dieu. On veut le vaincre sur son terrain en disant « Je ne te donnerai pas de raison valable pour me condamner. Je vais même essayer de tout faire pour que tu ne me condamnes pas. » Et c'était un peu la vie de Luther. Luther, au fond, avait tellement peur de la mort, sentait tellement sa condamnation, il voyait tellement clair sur l'état de la situation qu'il ne s'est pas épargné d'entrer dans les ordres. Il a suivi une vie monastique extrêmement dure pour aboutir devant Dieu en disant « Écoute, je suis rendu que je te hais, tu rends nos vies impossibles. » Jusqu'à ce qu'ils comprennent que le salut ne vient pas par une religion améliorée, accélérée, amplifiée, jeûne, prière, flagellation, don de soi. Non, vient par Jésus-Christ. C'est par la foi seulement que le juste est trouvé. Le juste, c'est celui qui vit par la foi. C'est la justice qui vient par la foi et non celle qui vient des œuvres. Et c'est pas là tout le scandale, dans le fond. C'est tellement simple. Oui, et puis, mais pour entrer dans cette justice, il faut d'abord dire à la question « As-tu mangé l'âme? » Oui, alors tu vas mourir. Tu seras sans reproche. Je ne contesterai pas ton jugement, Dieu. Oui, je suis digne de mort. Et le Seigneur m'amène au poteau d'exécution parce que j'ai avoué ma faute. Et là, il prend ma place. Et il dit, je t'invite à une nouvelle création. Je suis ta justice. Et il me remet sur le terrain de la grâce, l'Évangile. Mais l'Évangile prend toute sa splendeur, sa réalisation dans ma vie, à moins que d'abord la loi m'ait crié ma condamnation. Mais si je refuse d'entendre la condamnation, je ne peux pas entendre la réconciliation. À quoi je suis réconcilié? Exactement. Et c'est là-dessus qu'on va terminer notre émission aujourd'hui, Pasteur Jeff. Alors, merci d'avoir été avec nous pour une autre émission de Ligne Directe. On vous rappelle, vous pouvez nous écrire à lignedirecte@commercial-labibleparle.com. Merci et bonne semaine.